Un nouveau film en Terre du Milieu avec l'équipe de Peter Jackson, voilà ce qui a été annoncé pour 2026. Faut-il déjà se réjouir, sachant que l'histoire sera celle de la traque de Gollum, et que le film sera justement réalisé par Andy Serkis, dont la célébrité provient bien sûr de son interprétation du personnage. Dans cette vidéo, je vais notamment vous expliquer quelle portion de l'œuvre il s'agit d'adapter et quels personnages on devrait certainement y retrouver. Warner Bros avait clairement communiqué il y a quelques semaines quant à sa stratégie de miser sur ses grosses franchises, notamment Harry Potter, le Trône de Fer et la Terre du Milieu. Des rumeurs de films à venir adaptant l'œuvre de J.R.R. Tolkien couraient depuis un moment, mais on a cette fois une annonce très concrète et même un titre de travail, Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. Et si le visage de Peter Jackson est associé à ce projet, attention, c'est en tant que producteur et non pas réalisateur, puisque, comme je vous le disais en intro, c'est Andy Serkis qui serait à la fois devant et derrière la caméra. Au scénario, on retrouverait Fran Walsh et Philippa Boyens, sachant qu'elles ont collaboré sur les scénarios d'une grande partie des films de Peter Jackson, dont les 2 trilogies en Terre du Milieu. Le calendrier affiché pour l'instant semble très ambitieux puisqu'il vise une sortie en 2026, fin 2026 certainement, alors même que le script est encore en cours de travail. On pourrait craindre un report en 2027, mais on verra. Évidemment, cette annonce estampillée au sceau au prestigieux de l'équipe Peter Jackson se veut présenter un visage de profond respect de l'œuvre et de qualité d'adaptation. On sait bien toutefois que la trilogie du Hobbit est loin d'être au niveau de celle du Seigneur des Anneaux, qui n'est pas elle-même exempte de défauts, même si je l'adore éperdument. Si on y ajoute que la dernière réalisation d'Andy Serkis n'est autre que le calamiteux Venom Let There Be Carnage, on peut légitimement se poser quelques questions, même si, en l'occurrence, aucun réalisateur n'aurait sans doute pu sauver un film d'un tel scénario. On sait par ailleurs que Warner prévoit d'ores et déjà 2 films live-action, puisqu'il ne faut certainement pas oublier The War of the Rohirrim, attendu en animation pour le 11 décembre 2024. A noter justement que le duo Artie Papageorgiou et Phoebe Gittins, qui ont écrit le scénario de ce film d'animation, travaillent également sur le projet Hunt for Gollum. Sur ces 2 films live, le premier serait donc cette traque de Gollum, sans qu'on ait la moindre information quant au second. Étant donné le matériau qui serait le cœur de ce prochain film, mieux vaut se restreindre à un seul film, sachant qu'il y aura beaucoup à extrapoler par rapport à ce que contiennent les textes. Potentiellement dans cette traque de Gollum, on pourrait retrouver des personnages tels qu'Aragorn, Gandalf, Legolas, encore son père, Thranduil, et d'autres encore. Reste à voir si ce film, dont les contours sont de toute évidence encore en cours de définition, se centrerait uniquement sur la traque de Gollum qui a été menée par Gandalf et surtout Aragorn, ou si l'idée serait d'élargir un peu l'approche pour en apprendre davantage sur le périple de Gollum suite au vol de l'anneau unique par Bilbo. Première option, on ne parle que de la traque qui va se jouer grosso modo en 3 périodes espacées de plusieurs années. Les dates que je vais évoquer concernent toujours le 3e âge, bien sûr. La première période se situe en 3001, tandis qu'Aragorn accepte de prêter main forte à son ami Gandalf pour retrouver la trace de Gollum. En effet, dès cette période, Gandalf nourrit quelques doutes quant à la nature véritable de l'anneau. Si Aragorn accepte de s'y consacrer, c'est essentiellement par amitié, bien sûr, mais aussi parce qu'il semble judicieux de son point de vue que l'héritier d'Isildur travaille à la réparation des erreurs de son aïeul. Cette première recherche fut non seulement infructueuse, mais aussi très fastidieuse et apparemment sans espoir tant la piste était ancienne. Le duo Gandalf-Aragorn aurait ainsi parcouru les terres sauvages en poussant jusqu'aux limites du Mordor. En 3009, le duo reprend cette chasse sans gibier et voyage dans le Val d'Anduin, la forêt de Grandpeur, le Rovanion et les environs du Mordor à nouveau. Leurs efforts étaient voués à rester vains puisqu'à l'époque, Gollum était tombé entre les mains des sbires de Sauron et emmené dans les cachots de Barad-dûr pour y être soumis à la question. On peut même spéculer, on n'a pas de certitude, sur le fait que Gollum aurait pu être interrogé par le Seigneur Sombre en personne. Ce n'est qu'en 3017 que Gollum est enfin relâché et que le talentueux et infatigable pisteur qu'est Aragorn va retrouver sa trace dans les marais morts. Ensuite, l'arpenteur et son prisonnier accomplissent un long périple passant par les monts Eminmuil, la traversée de l'Anduin, la lisière de Fangorn à Lothlórien, puis vers le nord et la forêt de Grandpeur, où il confiera enfin la garde de la piteuse créature aux elfes du roi Thranduil. Gandalf interroge alors Gollum et lui soutire tant bien que mal une histoire incomplète,
tant la crainte que Sauron inspire à la créature reste vivace. Ensuite, Gollum parviendra à échapper à la surveillance des elfes et le destin lui permettra de retrouver la trace de l'anneau durant la traversée de la Moria par la Fraternité de l'Anneau. Alors oui, je sais bien, on peut aussi dire Communauté de l'Anneau, c'est très bien, j'essaie juste de me calquer sur la traduction la plus récente, par souci de cohérence. On le constate, cette version de la traque de Gollum s'étale sur des années, mais dans le texte, on manque de grands événements marquants. Ce sont essentiellement de longs voyages, ce qui pourrait se prêter à une approche intimiste dans le rapport des marcheurs à la nature, et le développement des relations entre Aragorn et Gandalf, puis avec Gollum. Néanmoins, je serais fort étonné que Warner mise sur une telle approche, et il faudra donc inventer ou imaginer des péripéties plus mouvementées. Un titre comme The Hunt for Gollum est à double sens, puisqu'on peut se concentrer sur les traqueurs comme sur le traqué. Si le casting de Gollum ne pose aucun problème, il en va autrement de celui d'Aragorn, voire de Gandalf. Si on peut éventuellement imaginer un retour de Sir Ian McKellen pour le magicien, qu'en serait-il d'Aragorn? Viggo Mortensen avec une technologie de rajeunissement me semble une option bien hasardeuse, même si on ne peut pas totalement l'exclure, elle me semble improbable. Cela impliquerait donc un nouvel Aragorn, et là, on souhaite bien du courage à l'acteur. Ce qui ne fait guère de doute pour moi d'un point de vue scénaristique, c'est qu'on suivrait forcément tout ou partie du périple de Gollum, y compris les années passées au Mordor. Si on se concentre là-dessus, on a 3 étapes essentielles. D'abord la rencontre et la négociation avec Shelob, l'araignée géante, du col de Kirith Ungol. Ensuite, la capture de Gollum par les forces du Mordor. Enfin, les tourments dans les profondeurs de Barad-dûr, sachant que je vois bien le duo de scénaristes aider à l'envie de mettre en scène une rencontre directe de Gollum avec Sauron. Si on fait le point sur cette première option, il est difficile de nier que les moments les plus forts se concentrent sur Gollum face aux forces du mal, puis sa capture par Aragorn et son interrogatoire par Gandalf. Pour ce qui est de la traque en elle-même, on reste dans le flou artistique le plus complet. Alors pour rappel, ici c'était la première option, la seconde consisterait à concentrer le récit encore davantage sur Gollum et à retracer son parcours depuis son départ des profondeurs des montagnes de brume. Si le film partait dans cette direction, la traque de Gollum serait alors bien plus large que celle menée par Aragorn et Gandalf, puisqu'on parlerait alors d'un périple qui s'étend sur 74 ans. En effet, Gollum quitte son trou des montagnes de brume en 2943 et se fait capturer par Aragorn en 3017. À part la lugubre réputation que la créature s'est taillée auprès des hommes des bois de la forêt de Grand-Peur, on ne sait que bien peu de choses sur cette longue période qui sépare l'énigme de Bilbo et la capture en Mordor. Si le film prenait le parti d'explorer cette période, on serait quasiment sur un road trip entre mélancolie et horreur, tandis que Gollum oscillerait entre un vague regain de conscience propre et la terrible attraction qu'exerce l'anneau unique sur son esprit en lambeaux. Dans les deux cas, c'est un pari osé que va tenter de relever une équipe certes expérimentée, mais qui pourrait aussi retomber dans certains de ses travers. Une chose est quasiment acquise, on bénéficiera d'un grand soin visuel et artisanal apporté par les créatifs de Weta et de Nouvelle-Zélande, puisque Andy Serkis évoquait l'équipe de Nouvelle-Zélande dans un message de réaction à l'annonce sur son Instagram. De mon côté, la curiosité et l'envie de revenir en terre du milieu l'emportent sur la crainte de la déception et de l'exploitation de la licence, mais ces inquiétudes existent nécessairement. Pour être parfaitement clair, ce n'est pas du tout un sujet et une période que j'aurais personnellement choisi pour un film. Et le sujet du film d'animation La guerre des Rohirrim me semble bien plus intéressant, et je dois dire que je suis un peu plus confiant quant à la qualité de ce film d'animation que celui annoncé pour 2026, du moins pour l'instant. S'il y a bien une période qui est une véritable mine d'or, c'est le premier âge, et même ce qui le précède, notamment l'âge des arbres, mais tout cela relève essentiellement du Silmarillion, bien sûr, et je ne sais pas où en est le Tolkien Estate, qui gère les droits à ce sujet particulièrement, et ici nous verrons un jour des adaptations de ces âges mythiques d'Arda sur grand ou petit écran. Ce que je sais en revanche, c'est que personne ne semble pour l'instant avoir acquis les droits en question pour proposer de telles adaptations, que ce soit Warner ou Prime Video. Du côté de Prime Video, pour la série The Rings of Power, des accords d'utilisation auraient simplement été obtenus pour des termes très spécifiques et isolés comme le nom Anatar, celui que porte Sauron sous son apparence elfique séduisante afin de berner différents elfes, dont Celebrimbor. Vous le savez peut-être déjà, je fais partie des spectateurs qui continuent de donner sa chance à la série Les Anneaux de Pouvoir, en dépit de tous les défauts bien réels de la première saison, et à condition de la considérer avec un œil aguerri et dépassionné. Cette première saison avait aussi de belles choses à proposer, y compris dans le respect de très nombreux éléments propres aux valeurs et aux innombrables richesses
des textes de Tolkien. Ce que les Anneaux de pouvoir ont pour eux, c'est la force de présenter à l'écran des événements et une époque encore jamais vue. Je suis donc tout aussi curieux et impatient de découvrir ce que donnera la suite de la série que ces projets de Warner, même si je reste un peu dubitatif quant au sujet de Gollum en éventuel personnage principal, mais ça pourrait être une tuerie, hein, reste à voir. Ce qui me gêne, c'est que les moments les plus importants du destin de Gollum, on les connaît déjà et on les a déjà vus à l'écran, avec la trouvaille de l'anneau, le meurtre de Déagol, le jeu des énigmes avec Bilbo, la relation avec Frodo et Sam, et ensuite la chute ultime permettant la destruction de l'anneau unique. De ce fait, le film devra être sacrément abouti pour impliquer des spectateurs auprès d'un personnage dont ce qu'on découvrira sera nécessairement moins marquant, si ce n'est bien sûr les quelques passages terribles que j'ai évoqués rapidement au contact de Shelob ou encore de Sauron. Enfin, je dois quand même mentionner l'existence du fan-film Hunt for Gollum, qui est en ligne depuis 15 ans. Le film avait été striké pour droit de propriété intellectuelle dans la foulée de l'annonce du film à venir, mais heureusement, et peut-être du fait de l'outrage suscité en ligne par cette décision mesquine, il est de nouveau disponible sur YouTube. Pensez-vous que ce film est une bonne idée? Serez-vous présent, quoi qu'il en soit, en salle pour le découvrir? Et quels sont vos points de vue sur ce choix de sujet et sur les options que pourrait prendre le film pour approcher cette portion de l'histoire du Troisième Âge? Je vous invite à me raconter tout ça en commentaire, à vous abonner bien sûr à la chaîne. Sinon, je ferai en sorte que cette adaptation soit un désastre complet à la hauteur des pires moments de la trilogie du Hobbit. Et oui, je sais, certains adorent la trilogie du Hobbit, tant mieux pour vous. Vous avez bien de la chance. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!